J'ai souvent entendu de jeunes chrétiens se poser la question: pourquoi est-ce que j'échoue ainsi? J'ai fait de tout mon cœur le vœu de servir Dieu. Pourquoi ai-je échoué? Je peux leur donner cette réponse. Mon cher ami, vous essayez de faire par vos propres forces ce que Christ seul peut faire en vous. Et s'ils répondent: je suis sûr que c'est Christ seul qui vit, je ne me confie pas en moi-même, ma réponse est toujours celle-ci: vous confiez en vous-même, sinon vous n'auriez pas échoué. Si vous étiez confié en Christ, lui n'aurait pas échoué. Ce désir de perfectionner par la chair l'œuvre commencée par le Saint-Esprit est bien plus profond que nous ne le pensons. Demandons à Dieu de nous montrer que c'est seulement quand nous serons amenés à une profonde humiliation que nous serons préparés à recevoir la bénédiction qui vient d'en haut. Je voudrais vous poser 2 questions. Est-ce que vous vivez sous la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous vivez comme un homme, une femme remplie du Saint-Esprit? Nous, chrétiens, nous devons montrer à ceux qui nous entourent ce que Dieu a fait pour nous. Et nous devons le leur montrer non seulement en parole, mais par notre vie. Que Dieu nous soit en aide. Je pose cette question à chaque croyant, à chaque membre de l'Église de Christ. Vivez-vous jour après jour sous la puissance du Saint-Esprit ou essayez-vous de vivre sans cela? Rappelez-vous que vous ne le pouvez pas. Êtes-vous consacré à Dieu? Vous êtes-vous livré au Saint-Esprit afin qu'il agisse en vous et vive en vous? Venez confesser chacun de vos manquements, si petits soient-ils. Chacun de ces manquements est dû à l'absence du Saint-Esprit et à la présence et à la puissance du moi. Êtes-vous consacré? Vous êtes-vous livré au Saint-Esprit? Si votre réponse est non, alors je vous poserai la seconde question. Désirez-vous être consacré? Voulez-vous vous livrer à la puissance du Saint-Esprit? Vous savez très bien, je pense que le côté humain de la consécration ne vous sera d'aucune aide. Je peux me consacrer 100 de fois avec toute la ferveur de mon être. Cela ne me servira à rien. Une seule chose peut m'aider, c'est que Dieu haut du ciel, accepte et scelle ma consécration. Et maintenant, voulez-vous vous livrer au Saint-Esprit? Vous pouvez le faire tout de suite. Bien des points peuvent être encore obscurs et mal définis. Bien des choses dépassent notre compréhension. Et il se peut que vous n'éprouviez aucune sensation. Mais venez aujourd'hui même en présence de Dieu et faites l'expérience que demain, après-demain et les jours suivants, vous aurez besoin de rencontrer Dieu. Dieu seul peut faire le changement. Dieu seul qui nous a donné le Saint-Esprit peut restaurer la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu seul peut nous fortifier puissamment par son esprit, selon l'homme intérieur. Si Dieu n'agit pas, vous pouvez assister à des réunions tous les soirs, et ces réunions peuvent causer dans votre vie une sorte de réveil passager. Mais cela ne vous aidera pas d'une façon permanente. Mais si dans votre faiblesse, vous vous jetez dans les bras du Seigneur, il vous viendra en aide. Faites-le aujourd'hui même. Dites-lui: viens Seigneur, visiter ton Église et ton peuple par la puissance Saint-Esprit. Dites-lui: Seigneur, je réclame pour moi-même et je réclame pour mes frères en la foi, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et à tous ceux dont le cœur s'attend à lui, à tous ceux qui sont prêts à accomplir le sacrifice, à tout abandonner, la réponse viendra. La bénédiction n'est pas loin. Dieu trouve son plaisir à nous venir en aide. Il nous rendra capables de perfectionner non par la chair mais par l'esprit l'œuvre qui a été commencée par l'esprit.